Ah, les îles de Delos. Les deux faces d'une seule et même pièce. Delos, lieu de naissance sacrée d'Artémis et d'Apollon. Et Mykonos, lieu de toutes les pratiques qu'on interdit sur Delos. Lis-moi le message encore une fois. Mystios, porteur d'aigle. Ça, c'est toi. Podarkès, cruel dirigeant des îles de Delos, nous prend notre argent et nous prive de nourriture, tout ça à cause de son Insatiable. Oui, son insatiable soif de pouvoir. Podarkès fait partie de mes ennemis, Barnabas. Ceux qui traquent ma famille. Continue. Nous sommes un modeste mais farouche groupe de rebelles, prêts à te payer grassement pour nous aider à renverser cet infâme oppresseur. Je prie pour que les vents te conduisent sans tarder vers notre rivage, Mystios. Notre peuple se meurt. Signé, Kira. Nous sommes arrivés juste à temps pour l'aider. Tu vois, Poséidon ne cherchait pas à te noyer. Il t'a mené là où tu devais aller. Sans ménagement. Le message indique où trouver Kira. 2 endroits sont mentionnés. Un campement sur la côte nord-ouest et un repère qui a l'air d'être sous la ville. Podarkès a l'air d'être un homme cruel. Oh, pire que ça! J'ai entendu parler d'une famille qui avait tardé à payer son dû aux dieux. Podarkès a envoyé des hommes qui se sont emparés des enfants en pleine nuit. Lorsque les parents se sont levés pour nourrir leurs bêtes, ils ont découvert qu'elles mangeaient déjà les cadavres de leurs fils. Plus tôt j'enverrai ce monstre chez Hadès, mieux ce sera. Même Hadès frissonnerait devant lui. Cet endroit semble agréable. Ha! Cette île a une histoire gigantesque, mon ami. On n'a pas le temps, Barnabas. Non, je veux dire que l'histoire de Mykonos comporte des géants. Apollon a été l'ami des Hyperboréens, qui vivent dans les neiges du Nord, jusqu'à ce que ceux-ci envoient 2 jeunes filles et 5 de leurs hommes à Délos, porteurs d'offrandes pour le fils de Zeus. On ne les a jamais revus. Et Mykonos? L'île elle-même est constituée des cadavres de géants tués par le légendaire Héraclès. J'ai déjà oublié. Rappelle-moi ce que disait ce message. Mystios, porteur d'aigle. La version courte, s'il te plaît. Podarkès, une soif de pouvoir, un payé grassement, une rébellion, peuple mourant. Il est temps que je rencontre cette Kira. Je vais tenir le navire prêt au cas où il nous faudrait partir rapidement. C'était à Kefalonia, ça. Et surtout à cause de toi. Ha ha! Kéré, Alexios. Kéré, Barnabas. Voilà le repère des rebelles. C'est un bon endroit pour un repère. Je cherche celle qu'on appelle Kira. Je suis là pour répondre à un appel à l'aide. Manqué. Tu viens nous espionner, Athénien. Ou peut-être es-tu Athéna elle-même, déguisée en vagabond. Tu trouves que je ressemble à un espion? Podarkès et ses hommes nous ont traqués et tués sans pitié. Ces espions sont partout. Il ne s'arrêtera qu'après avoir tué tous ses opposants. Nous sommes tous ce qu'il reste de la résistance. C'est la première nuit où nous n'avons pas à nous battre pour survivre. Et c'est peut-être la dernière. Et soudain,
Te voilà. Voilà la raison de ma venue. C'est ton symbole, n'est-ce pas? Tu es le Mysthios qui porte l'aigle de Zeus. Toutes mes excuses. L'époque est dangereuse pour tous ceux qui font la guerre à l'Empire athénien et à la Ligue de Délos. Je m'appelle Kyra. Ton message mentionnait Podarkès. Je veux le trouver. Sa maison est sur la côte, au nord de la ville de Mykonos. Mais il a d'excellents gardes. Nous n'avons jamais réussi à nous approcher de lui. Les pertes étaient trop lourdes. Ce qui explique mon message. Je croyais que Délos était le cœur de la ligue du même nom. L'orgueil d'Athènes. C'était vrai, jusqu'au jour où Athènes a emporté le trésor de la Ligue loin de Délos. Pourquoi? Pour ériger une statue d'Athéna qui se moque d'Apollon. Le peuple a imploré Podarkès de ne pas confier le trésor à Athènes. Mais sa soif de pouvoir l'a rendu sourd à ses appels. Je suis venu t'aider à te débarrasser d'un homme. Pas faire la guerre. C'est pourquoi j'ai averti de notre rébellion non seulement le puissant Alexios, mais aussi Sparte. Podarkès a découvert l'autre accampement et envoyé des soldats athéniens l'attaquer. Malaka! Vous êtes trop ivre pour vous battre, toi et tes rebelles. Je vais m'occuper de ces soldats. Si tu crois que je vais laisser passer une occasion de tuer des Athéniens, c'est toi qui as bu. Sparte a répondu à ton appel à l'aide? Un polémarque appelé Talétas et une poignée de Spartiates sont arrivés sur Mykonos peu avant toi. C'est à leur campement que nous allons, n'est-ce pas? Talétas a besoin de notre aide, même s'il ne l'admettra jamais. C'est bien, Spartiate, oui. La mort vient de chercher. Ah, tu t'es bien battu, Kyra. Toi aussi, Spartiate? Je l'ai été, oui. Mais il y a longtemps. Le sang spartiate est éternel, étranger. Quel est ton nom? Voici Alexios, celui dont je t'ai parlé. On m'appelle Talétas. J'étais polémarque des Spartiates ici. Était? Notre navire a coulé. Nos généraux ont été tués. Nous ne sommes plus que quelques-uns. Nous avons tous perdu des amis dans cette guerre. Et nous les pleurerons plus tard. Elle a raison. Nous ne devrions pas rester ici, à patauger dans le sang athénien. Nous serons en sûreté dans notre repère. Allons-y. Tu viens au repère tout de suite, ou tu nous retrouves plus tard? Il n'y a pas de temps à perdre. Allons tout de suite au repère. Combien de temps avant que Podarkès nous trouve? Nous sommes juste sous son nez. Il regarde tellement vers le ciel qu'il ne trouverait même pas la statue d'Artémis à Grothéra s'il était posé dessus. Nous savons où il habite. Moi, je dis qu'il faut défoncer sa porte et lui transpercer le visage avec nos lances. Tu appelles ça un plan? Rien ne résiste à l'assaut d'une phalange spartiate. 12 hommes ne font pas une phalange. Tu penses avec ton cœur, c'est ce que j'aime chez toi.
Mais tu es désormais leur commandant. Tu dois penser avec ta tête. Vous ne faites que vous cacher dans des grottes ou dans l'ombre. Nous ne sommes pas venus pour nous cacher, mais pour nous battre. Et nous le ferons. Mais le nombre est en faveur de l'ennemi. Alors pensons en tacticien. Alexios, d'après toi, que faut-il faire? Kira a raison. Se lancer tête baissée serait du suicide. Venir ici était du suicide. Pour l'instant, mes hommes sont sur la grève. Et je vais les rejoindre. Taletas, non! Si tu tiens vraiment à mener cette rébellion à la victoire, rejoins-moi. Les Spartiates. Ne fais pas attention. Il ira mieux après avoir frappé quelque chose. Mais je suis heureuse que tu sois de mon avis, Alexios. Retrouve-moi au temple d'Artémis. Nous discuterons du meilleur moyen d'abattre Podarkès. Alexios, contente de te voir. Et moi, que tu ne me lances pas de couteau. Je sais, tu as fait un long chemin et j'ai été cruelle envers toi. Ah, tu n'es pas la première, et tu ne seras pas la dernière. Les gens de Délos sont paisibles. Enfin, l'étaient. Avant lui. Podarkès. Cet homme m'a traqué toute ma vie. Podarkès et beaucoup d'autres veulent ma mort et celle de ma famille. Il a fait exécuter mes proches quand j'étais toute petite. J'ai vécu dans la rue. Élevée par des chasseurs, des guerriers et des mercenaires comme toi. Ils sont ma famille, désormais. Et un jour, je transpercerai son cœur noir. Une flèche pour chaque famille de Délos qu'il a anéantie. Alors il est temps de transformer le prédateur en proie. Comment allons-nous faire avec ces gardes? Un soldat a besoin de 2 choses pour se battre. Une épée à la main et le ventre plein. Enlève-les et il n'aura plus de garde. D'après nos éclaireurs, les stocks de vivres et d'armes de Podarkès sont dans les vieilles ruines de l'île de Délos. Je vais aller à Délos, trouver ces stocks et les détruire. Les ruines de Quintos. C'est là que j'avais trouvé les armes et les vivres de Podarkès. Une caisse. Je dois toutes les détruire sans attirer l'attention. Qui aurait cru que se rebeller était si amusant? Soldat sans pain, mange ton poing. Ça devrait faire l'affaire. Il faut que j'aille l'annoncer à Kira. Alexios, te revoilà, sain et sauf. Alors, c'est fait? À compter d'aujourd'hui, les gardes de Podarkès devront se battre à main nue et le ventre vide. Excellent. Alors, que feras-tu quand Podarkès sera mort et que la rébellion aura gagné? C'est triste, mais je n'en ai aucune idée. Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours battue. Alors vivre, rire, la vengeance a consumé tout ça. Et que fera Alexios quand tout sera fini? Toi et moi, nous avons beaucoup en commun. J'aimerais nous trouver un endroit tranquille, quand le calme sera revenu. Ah, et qu'avons-nous en commun exactement? Je sais que tu as dû lutter pour en arriver où tu es. Tu as dû te battre pour tout le temps. Je le sais. J'ai dû en faire autant. Nous sommes des survivants. Je suis heureuse que les dieux t'aient conduit ici, Alexios. J'aimerais passer du temps avec toi, connaître ta vie. Nous devrions partir. Quand Podarkès apprendra ce qui s'est passé sur Délos, il voudra se venger. Et les premiers à souffrir seront les habitants. Kéré. Pourquoi ces chuchotements? Chut! Si les soldats nous entendent, ils me tueront. Tu es bien le Mystios au service de Kira et des rebelles. En effet. Oui, c'est vrai. Il y a des murmures sur tes exploits, Mystios. Beaucoup de murmures. Beaucoup de secrets aussi sur la fille rebelle. Si tu sais quelque chose, parle, et vite!
Si les soldats me voient, ils me tueront. Apollon sait qu'ils ont déjà essayé. Il y a une maison près du marché, condamnée depuis longtemps. Tâche de t'y faufiler, ensuite nous parlerons. Curieux. Je devrais chercher cette maison pour apprendre ce que c'est, cette mendiante. Il y a un message. Un avertissement de Podarkès. Il payait cette femme pour qu'elle ne parle pas. Mais de quoi? Cette femme a été tuée. Laissée ainsi, privée de dignité. Une lance athénienne s'est brisée entre ses côtes. Des traces de pas ensanglantés. D'un enfant qui a dû se cacher dans ce coffre. Des poupées en bois, une mère et un enfant, gravés d'un M pour l'une et pour l'autre d'un K. Il n'y a rien d'autre ici. Il faut que j'aille parler à cette étrange femme. Et qu'a découvert le Mystios? Un corps, une femme, tuée à l'aide d'une lance athénienne. Et c'est tout? Il y avait une lettre de Podarkès, disant qu'il les tuerait toutes les deux si jamais elles parlaient. Mais pourquoi tuer un enfant? Sauf si c'était le sien. Chut! On nous écoute peut-être. Maintenant dis-moi, à voix basse, ce que tu as trouvé d'autre. Les poupées, portant gravées les lettres K et M. M est pour mère. Tu m'as demandé pour qui je travaillais. La petite poupée au K, l'enfant, c'était Kira. Oui, ce qui veut dire... Par Zeus, Podarkès est le père de Kira. Très bien. Décidément, tu as du génie. Il faut le dire à Kira. Elle ne te croirait pas. Jamais. Toute sa vie, elle a traqué l'homme qui a envoyé des Athéniens tuer sa mère sous son regard terrifié. Mais les dieux ont épargné la petite Kira. Elle s'est enfuie. Comment sais-tu tout ça? J'y étais, Mystios. J'ai protégé la petite. Les Athéniens se sont tellement acharnés sur moi que Kira a réussi à échapper à leur lave. Tu as été mêlé à tout ça. Je m'appelais Autonia. J'ai été la servante de Podarkès. Quoi? Soir après soir, la mère de Kira est venue. La petite voulait connaître son père. Podarkès m'ordonnait de la chasser. Mais elle revenait. Alors Podarkès m'a envoyé chez elle avec un message. L'avertissement. Elle n'en a pas tenu compte. Alors Podarkès m'a renvoyé chez elle avec des soldats athéniens cette fois. Kira doit apprendre que Podarkès est son père. Mais je ne le lui dirai que si j'ai des preuves. La femme est venue chez Podarkès un soir pour me supplier de lui remettre la poupée que Kira avait faite pour lui. Si Podarkès l'a eue, il l'a peut-être gardée. Seuls les dieux le savent. Je trouverai cette poupée. Maintenant, le Mystios sait que les rebelles méritent de la prendre aussi. Si Podarkès a caché Voilà sa la poupée poupée. chez lui, je la trouverai. Podarkès a gardé la poupée que Kira a faite pour lui. Elle y a gravé la lettre P pour père. Kira l'aurait-elle toujours su? Les rebelles méritent de savoir la vérité eux aussi. Mais pour certains, les liens du sang comptent plus que tout. Ils risquent de l'abandonner s'ils apprennent qu'elle est la fille de Pod... Où est Kira? Elle est... Je te manque déjà, Mystios? Kira, j'ai quelque chose à te dire. Cet air sur ton visage, si grave. Assieds-toi et bois un peu de vin. Ce que je m'apprête à dire, toi seul dois l'entendre. Viens avec moi. Maintenant que tu m'as pour toi tout seul, qu'est-ce que tu veux me dire? Il n'y a pas d'autre moyen de te l'apprendre. Podarkès est ton père. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Ce n'est pas une bêtise. Je vais te tuer sur place! C'est impossible. Kira, pardonne-moi. Cet homme m'a tout pris.
Comment as-tu trouvé ça? J'ai trouvé ton ancienne maison. Je sais pour ta mère. J'entends encore ces cris. Un tourbillon d'armure bleue et de lames rouges a envahi notre maison. Pour m'enfuir, j'ai dû marcher dans le sang de ma mère. Je n'y suis jamais retournée. Et tu as bien fait. Tu as bien fait de m'en parler en privé. Mes hommes n'ont pas besoin de savoir. Pas encore. Mais je t'en prie, laisse-moi. J'ai besoin d'être seule. Les éclaireurs sont revenus de Delos. Le Misthios aime allumer des incendies. Il pourrait être la réponse à nos prières. Ce n'est qu'un mortel. D'après ce qu'on raconte, il est beaucoup plus que ça. Les Athéniens sont faibles. Nous devons frapper Podarkès là où ça fait le plus mal. Dans les reins? Je suis heureux de te voir. Merci. Depuis ton arrivée, je commence à penser que cette rébellion peut réussir. Mais tu parlais d'attaquer. Le trésor de toute l'île est rassemblé au même endroit. Si on arrive à le voler, les soldats n'auront plus de soldes, plus de vivres et plus d'armes. Podarkès sera enfin vulnérable. Alors, nous pourrons lui enfoncer nos lames entre les côtes et jeter son foie aux chiens. Avant d'offrir des abats aux animaux, tu pourrais peut-être me conduire au trésor de la nation? Nos espions l'ont repéré au fort de Miltiade. Je vais dire à Praxos de rassembler les troupes. Il vaut mieux qu'on y aille tous les deux. Ce sera plus facile pour se faufiler discrètement. Tu veux m'avoir rien que pour toi, c'est ça? Très bien. Allons-y. La victoire est proche. Je le sens. Ce n'est pas encore gagné. Le fort est un lieu dangereux, et les dieux sont capricieux. Ce sont les dieux qui t'ont mené à moi. Je refuse de croire qu'ils t'enverraient à la mort. Dis-moi, que penses-tu de nos îles? Je crois que je préfère Mykonos. Les gens de Delos n'aiment vraiment pas qu'on fasse couler le sang. Les prêtres ont tellement peur de profaner le domaine sacré d'Apollon que les femmes sur le point d'accoucher sont envoyées sur Mykonos. Et qu'arrive-t-il si elles n'ont pas le temps d'accoster? Bébé bateau. Et voilà. Kira sera ravie de voir ça. Alexios, te voilà. Tu as de bonnes nouvelles? Quand la population de Delos découvrira que Podarkès n'a plus une seule pièce du trésor national, elle va le mettre en lambeaux. Tu as affaibli l'emprise d'Athènes sur Délos, exposé Podarkès et ouvert la voie à une alliance spartiate. Je pourrais t'embrasser. Je ne vois rien qui te retienne. Tu es si vivant. Si seulement tu étais arrivé sur Délos avant Talétas. Talétas, c'est toi? Mais j'ai cru que vous alliez vous égorger dans la grotte. C'est un Spartiate buté, arrogant et assoiffé de gloire. Mais au-delà du bronze et des muscles, il y a un homme que je verrai bien auprès de moi quand tout ça sera fini. Si nous survivons. Je vous imagine bien, côte à côte, combattant les Athéniens sur une plage. Je vous laisserai tranquille. Il vaut mieux partir. Ils vont se lancer à notre recherche. Je ne crois pas t'avoir vraiment remercié de ta venue. Tu nous as tous rendu l'espoir. Je vais retourner au repère. Si tu continues à ce rythme, Podarkès est un homme mort. Je vais peut-être enfin connaître la paix. Je cherche Kira. Par là, partie chassée. Aimerait que tu ailles la rejoindre. D'accord, où est-elle? Elle prie les dieux pour une bonne chasse. À l'hôtel d'Artémis, à l'est, au nord de la pointe de la taverne. Merci. Artémis au regard acéré guide mon arc. Exauce ma prière. Qu'Alexios n'effraie pas les animaux avec sa démarche de fermier.
Je pensais ne pas faire de bruit. Si tu pensais être silencieux, on ne mangera que de l'herbe piétinée ce soir. Bel hôtel. Les fleurs me rappellent des jours plus heureux. Mais aujourd'hui, ta préoccupation à toi, c'est ton talent à l'arc. Je t'ai vu chasser. Tu n'as pas besoin de mon aide. Oh, je parie que tu abattes toutes les proies sur lesquelles tu poses ce regard acéré. Ça ressemble à un défi. Viens, le bouquetin est vif. On n'en tuera aucun si on reste ici à bavarder. Je venais chasser près d'ici quand j'étais jeune. À l'époque, si on ne tuait rien, on ne mangeait pas. C'est pareil pour moi. J'ai commencé en attrapant et en faisant cuire des rongeurs. En soupe, ce n'est pas mal non plus. Regarde le chemin que tu parcours. Que nous avons parcouru. Excellent tir! Artemis te sourit. Dis à Artemis que j'ai quelqu'un d'autre. Tu vas la rendre jalouse. Tu es incroyable. À l'arc? Aussi, oui. Grâce à toi, les miens seront bien nourris et les dieux auront leur sacrifice. Tu as un grand talent pour la chasse. Pourquoi voulais-tu que je vienne? Ne joue pas les naïfs. Il y a quelque chose entre nous, même si je sais que je ne devrais pas succomber. Parce que tu aimes ta laitasse. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ta venue. La chasse m'éclaircit l'esprit. Elle m'aide à réfléchir à ce que nous nous sommes dit. Et c'est une bonne chose? Je connais un endroit près de l'eau. Très calme. Nous pouvons être seuls. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis tout à toi. Il n'y a pas de bouquetin ici. L'os souffre depuis si longtemps. C'est la première fois que je me sens bien depuis le début de la guerre. Tu peux apporter ça au tien. Ces îles méritent de vivre en paix. Comme toi. Mais toi, que feras-tu? Quand tout ça sera terminé, nous aurons besoin de gens compétents, tu sais. Mon voyage ne s'arrête pas là. Mais je m'installerai peut-être, un jour. Tu peux faire beaucoup de choses, Mystios, mais t'installer, je n'en suis pas sûre. Un nouveau défi, peut-être? Arrête de chercher le bonheur dans l'avenir. Il est juste sous ton nez. C'est toi qui me l'as appris. Non! Alors, le pirate a une lame sur ma gorge et l'autre sur mon ventre, et il me dit « Tu veux mourir comment, Mystios? Vite ou lentement ?» Par les dieux! Et qu'est-ce que tu as fait? Il me regardait avec tellement d'attention qu'il n'a pas remarqué ma lance dans sa jambe. Il est mort avant d'avoir compris. Sa jambe? C'est un petit tour que m'a appris ma mère. C'est tellement facile de parler avec toi. Nous avons connu des vies similaires, mené les mêmes combats, même si nous avons grandi loin l'un de l'autre. J'ai envie de toi, Alexios. Ici, maintenant, sous les étoiles. J'ai eu envie de toi dès que je t'ai vu. Mykonos est de loin mon île préférée. Et toi, tu es mon Mystios préféré.
Taletas ne doit pas la prendre. C'est vrai. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, il doit se concentrer sur la rébellion. Nous aussi. Mais avant... Toutes les chances sont de mon côté. Mais c'est une épine dans mon flanc depuis ton arrivée. Et je serai bientôt une lame dans ta gorge. Même en me tuant, tu perdras, bordel. Nous sommes partout. Il n'y a pas un seul endroit où tu peux te cacher. Nous te retrouverons. Mais c'est vous, les serpents, qui se cachent. Je vais vous enterrer si profond que seul Hadès vous trouvera. Ça, c'est pour ma famille. Malaka. Dis à ma fille qu'elle aurait dû me tuer elle-même. Elle n'est plus ta fille, désormais. Porteur d'aigle, je suis Hérodianos, lieutenant de Taletas. Les chiens de guerre hurlent, assoiffés de sang. Et grâce à toi, Sparte hurle à son tour. Ça doit faire un beau vacarme. Grâce à ta victoire navale contre la flotte athénienne, leurs meilleurs hommes sont au fond de la mer Égée. La victoire va nous revenir. Joins-toi à nous. Ce sera un honneur de combattre pour Sparte. Au combat! On envoie les Athéniens chez Hadès! Nous devons tenir tout hiver. Nous gagnons! Mais vous restez embrouillés!
Le peuple est heureux. Il y a de quoi? Pour la première fois depuis qu'Arès nous a infligé cette guerre, les îles de Délos sont libres. Mais où est Kira? Ça ne lui ressemble pas de manquer une occasion de boire avec ses troupes. Elle m'a dit que tu avais gardé son secret, mais je reste perplexe. Podarkès avait plusieurs visages, mais il restait son père. Elle est partie seule, l'envoyer aux passeurs. Tous les bons guerriers méritent un départ digne, j'imagine. Même Podarkès. Prie pour qu'on nous accorde les mêmes égards le moment venu. D'ici là, il y a du vin à boire et des histoires à conter. Trouve de belles histoires. Ces gens le méritent. Même Taletas. Assurément. Si tu parviens à le trouver, rappelle-lui que j'ai toujours l'intention de lui raconter comment j'ai perdu cet œil. Et l'équipage? Prêt à prendre la mer? Quand tu le souhaites. Mais avant, l'équipage mériterait bien une coupe et une chanson. Et toi aussi. Pour le passeur. Va maintenant. Va sur le fleuve de la nuit noire et accueille les ténèbres infinies. Tu erras, obscur, même dans la demeure d'Hadès, voltant parmi les spectres. Tu ne devrais pas faire tes adieux seul. Je suis heureuse de ne pas être seule. Je voulais le voir brûler depuis si longtemps. Mais maintenant, je pensais être en paix. Et qu'est-ce que tu ressens? J'étais en colère. Et là, je me sens vide. J'ai été à ta place. La colère s'éteint, puis le vide disparaît lui aussi. Laisse faire le temps. Le temps? J'ai gaspillé ma vie. Ça a assez duré. Chronos dévore la chair de ses enfants. Depuis une éternité, les oiseaux déchirent les entrailles de Prométhée sur ordre de Zeus. Le sort est cruel. Et les dieux sont pervers. En cet instant, tout ce qui compte, ce sont les gens qui ont combattu pour toi. Ils ont besoin de toi, pas les dieux. Tu as raison. Ces gens ont besoin de moi. Nous sommes des rebelles dont la cause a disparu. Ils ont plus que jamais besoin de moi. Merci. Que vas-tu faire maintenant? Il faut rebâtir Mykonos. Nous allons la reconstruire. Mais pas à l'image de ce qu'elle était. Pas comme en rêvait mon père. Nous en ferons un lieu où le peuple sera libre. Et où il mènera une belle vie. Kira, c'est fini. Tes rebelles t'attendent. Ils font la fête. Allons nous joindre à eux. Au revoir, père. Taletas, qu'est-ce que tu fais ici? Je réfléchis. Je prie. C'était mon heure, Alexios. Quoi? Cette gloire était censée me revenir. Mais tu m'as tout pris. Tu as pris Podarkès. Tu as pris ces îles. Tu m'as pris Kira, la femme que j'aime. Sois raisonnable, Taletas. J'ai essayé de l'être. Mais je ne suis pas raisonnable. Je suis un Spartiate. On s'incline devant... Ah.
Merci de m'avoir accompagné là-bas. J'avais besoin de toi. J'avais envie d'être là. Tu le sais. Oh, tu as appris? Taletas est promu général. Et il doit repartir à Sparte dans la matinée. Il le méritait amplement. Puisse-t-il regagner sans encombre son lointain rivage. J'ai envoyé 2 messages. Et qui a répondu? Alexios, le puissant porteur d'aigle. Et Taletas, le Spartiate. Il est parti. Mais nous sommes ensemble. Comme Artémis et Apollon, Mykonos et Délos. Les gens célèbrent notre existence. C'est vrai. Mais je partirai bientôt. Une chose à la fois. Ce soir, nous sommes ensemble, Alexios. Nous tous. Une famille. Une rébellion. Podarkes est mort. Grâce à toi. C'est à toi que nous le devons. Tu me sembles prêt à partir. Podarkes est mort, Kyra est avec ses rebelles, et d'autres cibles m'attendent. Alors partons. Mais avant, j'ai laissé entendre à Kyra que tu t'adresserais aux rebelles avant de faire tes adieux. Faisons nos adieux. Écoutez, calmez-vous, calmez-vous. Alexios aimerait vous dire quelque chose. Habitants de Délos, vous êtes désormais libres. Alors réjouissez-vous, que Dionysos remplisse votre coupe et que les muses chantent vos chansons. Levons nos coupes à Alexios, à la victoire. Beau discours, mais je ne suis pas sûr que les rebelles soient nombreux à imaginer Délos libre. Je crois que ça leur a plu. Bien sûr, ça ne fait pas de doute. Je vais rassembler l'équipage. Je te retrouve au navire. Socrate, les rebelles pourchassent les Athéniens. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu enseigner comme toujours. Mais ne t'en fais pas. Je pars vers l'Attique sur un navire marchand dans la matinée. Toujours aussi sage. Merci d'être venu nous dire au revoir. À ce propos, Barnabas, nous sommes prêts à partir? L'équipage est joyeux, malgré la gueule de bois. Mais le navire est prêt. Bien. Mais je regrette que nous laissions Kyra seule pour rebâtir son foyer. Sommes-nous vraiment seuls lorsque nous avons nos amis et nos alliés à nos côtés? Exactement. Tu te rappelles ce que tu m'as dit quand tu as mis le pied sur ce sable? J'ai dit que nous venions aider les gens. C'est ce que nous étions venus faire. Et c'est ce que tu as fait. On ne t'appelle pas le puissant Mystios sans raison. Qui m'appelle comme ça? Lui, bien sûr. Bon, il est temps de donner des ordres à l'équipage. Où veux-tu que nous allions? Je ne prendrai de repos que lorsque je saurai ma famille hors de danger. Nous allons continuer. Suivre leurs pistes jusqu'à ce que tout le monde soit réuni.